Bah alors, comment ça va les amis? Est-ce qu'on serait pas là en train de se retrouver pour une bonne vieille vidéo smoke and chill comme à l'ancienne les frères? Putain de merde, ah ouais non c'est sérieux, ça date les gars. Franchement ça doit faire facile au moins 6 mois que j'ai pas fait une vidéo smoke and chill vraiment comme ça. Smoke and chill pur et dur, t'as capté d'ailleurs, en plus j'ai changé un peu l'habitude, t'as vu ça? Je suis déjà en train de péter mon truc et tout, ça y est le jeune SKRT est dévergoudi maintenant. Oula par contre j'ai pas appris plus le français que ça en vrai j'avoue. Enfin bref les frères, pour ceux qui étaient là à l'ancienne, vous savez c'est quoi un smoke and chill? Là j'ai un petit dry, une petite boisson, tu vois ce que je veux dire? Je vous invite à faire de même les amis. Sans plus tarder les gars, je pense qu'on va passer à l'intro et on se retrouve juste après directement. Allez let's go! Catching up plays like I'm playing Madden. I'm hitting. God damn. Bon les frérots, qu'est-ce que ça dit depuis tout ce temps là? Ça y est, c'est reparti, on est entre nous comme ça, comme à l'ancienne, on va pouvoir enfin parler des vérités, tout ça. Putain de merde, non, ça, c'était quand même une sacrée époque, l'époque smoke and chill dans la grange et tout. Littéralement, il y en a tellement qui m'ont connu comme ça et j'avoue que j'en ai déçu pas mal à arrêter d'en faire comme ça. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui kiffaient uniquement les vidéos de moi en train de me gazer dans la grange. Mais les gars, je vous assure, si vous avez pas vu les dernières vidéos, ouf. Vous allez être choqués les gars, putain de merde. Non sérieusement, parce que maintenant tu vois c'est plus juste le SKRT qui se gaze sous dry dans sa grange, tu vois. Là c'est le SKRT dans le monde entier sous dry qui gaze toute cette planète, bordel. Tu vois ce que je veux dire? Donc littéralement on a pris une autre tournure les frères. Si vous avez pas vu d'ailleurs la dernière vidéo au Social Club Big Gaz, ça c'est littéralement ma meilleure vidéo limite d'âge de ma chaîne. Donc les gars, tous ceux qui veulent voir vraiment du gaz sérieux, du dry à Barcelone en Social Club, les frères c'est une vraie dinguerie. Si vous avez pas vu ça, allez voir ça après, littéralement vous allez être choqués les gars. Enfin bref les amis, qu'est-ce que je fous là moi ici à vous faire une vidéo smoke and chill aujourd'hui? Du coup j'avoue, tout le temps que j'ai pas passé à me gazer comme un débile dans la grange, au final, j'ai pu en apprendre beaucoup franchement sur le Cana quand j'étais à Barcelone, tout ça, sur le H même surtout. Et donc c'est pour ça, je me dis ça fait pas de mal, une bonne petite vidéo smoke and chill, tu vois, comme à l'ancienne, on parle sérieux les frères, vous savez ici. D'ailleurs on n'oublie pas les bonnes vieilles habitudes les gars, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai foutu à l'intérieur. Putain de merde, je vous jure, juste de dire ça là, ça y est, j'ai des frissons les frères, oh là là. Du coup à l'intérieur c'est tout simplement un semi-dry de The H Valley. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si ça vous chauffe, mais je pense que je vais faire une vidéo dédiée sur le semi-dry parce qu'il y en a beaucoup à dire sur ce sujet. Bon, d'ailleurs ça peut peut-être en aider quelques-uns qui passent par là. Si vous voyez écrit THV quelque part dans des stories, des trucs comme ça, ça veut tout simplement dire The H Valley, tout simplement. C'est le nom de la ferme en gros, ou plutôt la marque si vous voulez. Bon et du coup pour ceux qui veulent savoir, ce petit semi, franchement pour moi c'est littéralement du dry, tout ce qu'il y a de plus classique. Même au niveau du prix, on a pu trouver des entrées de gamme au même tarot et pour moi, enfin faut surtout regarder le prix auquel ils le vendent un peu, tu vois. Franchement, si je peux vous aider pour votre première fois sur le dry, la spali, les trucs comme ça, les gars, il y a juste une règle à retenir, hein. Rien n'est trop beau pour être vrai. Littéralement, si tu vois du dry à 8 le G, faut pas s'attendre à une dinguerie, les gars. À mon avis, à 8 le G, franchement, ça sera un semi-dry douteux, frérot, parce que pour vous spoil un peu la vidéo sur le semi-dry, hein, sachez que souvent, on va te mélanger différents tamis, par exemple, un peu de jaune avec du dry, enfin, plus compliqué que ça, que tu vois, mais du coup, on n'est pas sur une gamme précise, donc faut se dire que tout se paye. Si tu veux quelque chose de qualité, ça sera comme un sac de luxe, frérot. Si tu veux un sac basique juste qui sert à mettre des trucs dedans, tu veux prendre un vieux sac Adidas à 20 balles, on s'en bat les couilles. Mais alors là, si tu veux avoir un sac premium, t'as capté, en plus il est beau, en plus il est bon, en plus tu vois tout, frérot, bien sûr il va falloir mettre le prix, tu vois. Donc c'est pareil pour le H les gars. Et bien sûr toutes les salades, les trucs et tout. D'ailleurs les amis, en parlant de ça, là j'ai un sujet qui est un peu risqué. Je vais tout simplement un peu démystifier le Maroc. En fait aujourd'hui les gens ils pensent littéralement qu'il y a que un seul meilleur, il y a que un seul truc qui est bon, il y a que... Genre déjà on parle d'un truc tout simple, quand tu vas dans les fours, tu veux de la salade, c'est amnésia, t'as soit le shit, soit le 3 fois filtré. Tu vois ce que je veux dire? Directement on catégorise un produit qui pourtant il a tellement de différences que en fait on devrait même pas faire ça, tu vois. Chaque hache est différent, chaque truc est différent, chaque strain est différente. Mais bon ça c'est le problème, tu connais, on va essayer de changer ça au fur et à mesure, hein. On va amener les gens à s'intéresser un peu plus sur ce qui bédave et pas juste bédave ce qu'on leur donne. Enfin bref, pour revenir sur le Maroc du coup, il s'avère que ces temps-ci j'ai goûté quand même pas mal d'autres choses que juste le simple hache marocain. Et en fait ouais, je m'en suis rendu compte vraiment que bon, au Maroc c'est un pays producteur, donc c'est sûr et certain ils te sortent de la giga foudre, ils te sortent des dingueries frérot, t'as peur. Mais faut pas oublier qu'il y a toute la partie commerciale derrière et enfin il y a une grande partie qui sont juste là, ils font leur travail frérot. Aujourd'hui j'ai l'impression qu'ils vont plus se diriger vraiment sur le marketing que plutôt de te vendre réellement le produit qu'ils ont confectionné quoi.
Pour vous donner un exemple tout simple, quand j'étais à Barcelone, j'ai rencontré des growers, j'ai rencontré des gens qui faisaient eux-mêmes leurs haches, des hash makers, tu vois. Eux, comment ils travaillent la résine, tu le vois directement au morceau que c'est beaucoup plus propre, que c'est beaucoup plus professionnel. Tu connais, tu regardes juste au macro dans un bout de dry, tu vas avoir, je sais pas, un peu de rouge, un peu de noir, un peu de marron, un peu de jaune, un peu de blanc, un peu de toutes les couleurs, tu vois. Si tu veux un peu comprendre la différence de travail des deux, déjà au Maroc c'est de l'outdoor, ça veut dire que tous les plants poussent en extérieur. On va pas se mentir, ça joue un peu des goûts et des couleurs, mais le indoor pour moi, donc en intérieur, c'est réellement beaucoup plus professionnel en fait. Tu peux vraiment plus gérer la croissance de ta plante. Tu le vois juste au plant directement, les fleurs elles ressortent de meilleure qualité. Enfin, t'as vraiment le contrôle sur un peu tous les paramètres. Pareil au niveau des méthodes d'extraction, au Maroc souvent c'est pas fait proprement. Hein. Faut pas oublier, tout le monde peut rechercher sur internet, la production au Maroc, frérot, tu les vois taper, ils sont par terre, ils utilisent des vieux tissus, des trucs et tout. Et même encore aujourd'hui, par exemple, tu regardes pour The Hash Valley, bah c'est pas forcément professionnel comme ça le serait dans une usine en Californie où c'est légal par exemple. Chacun a ses manières d'extraire, chacun a ses manières de faire pousser, selon les pays, selon la température, tout ça, ça change. Et attention, hein, c'est pas parce que je vous dis ça que je suis en train de tirer sur les Marocains. Hein. Tout mon cœur est avec les frérots du Marocain qui travaillent dur et nuit pour nous sortir ce genre de produit, mais c'est vraiment pour vous, pour que vous captiez les frères que la frappe, ça n'a pas de lieu, tu vois. La frappe, elle a pas une origine précise. Si tu veux travailler bien, il va falloir que tu sortes une fleur de qualité. Si tu veux faire de la résine derrière, bah du coup, plus ta fleur est qualitative, plus ta résine va être meilleure. Faut vraiment capter que chaque petit détail joue sur tout le produit final. Parce que si tu veux commencer à faire de la résine super propre comme du WPFF ou ce genre de truc, bah c'est impossible d'atteindre un résultat parfait avec des fleurs déjà qui sont pas parfaites. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, je vous dis tout ça en général parce que moi, pareil, depuis que je bédave et tout, tu connais, c'est toujours le Maroc, tu fais le matrixé et tout, ouais, le Maroc, y a que de la patate et tout, mais au final, quand tu parles avec un connaisseur, et bah il va te dire, frérot, non, y a pas de frappe, y a pas de... C'est littéralement comme de la cuisine en vrai, tu vois, si tu veux faire un bon plat, il faut que tous les ingrédients soient bons, faut que ça soit fait proprement, faut que ça... Enfin voilà, c'est logique en vrai. C'est ça en fait, je sais pas pourquoi la bédave, on a toujours vu ça comme un truc en mode, on peut choper des meilleurs trucs à des tarots pas si cher. Enfin, en fait, non, littéralement, t'as la bédave de luxe, t'as la bédave de la merde, tu vois. Enfin, c'est comme tout, les gars, en vrai. Putain de merde, on était juste pas assez concentrés, tu vois. Pour ça, moi, je vous invite vraiment à faire vos propres recherches, tu vois. Par exemple, j'ai mis en place mon Telegram, où dessus, c'est littéralement que de l'information, tu vois. Je vous envoie des petits articles, je sais pas, sur des trucs à apprendre, des trucs comme ça. Mais au moins, c'est de la vraie information, t'apprends comment c'est fait réellement et tout. Et même, en fait, il y a un problème principal déjà dans la bédave, c'est que les gens, enfin, ils vont te montrer, ouais, j'ai le meilleur, frérot. J'ai la frappe, la foudre, le truc, tu vois. En fait, dans la bédave, il y a pas mal de gens qui sont là juste pour prouver, en fait, j'ai l'impression. Mais sauf que littéralement, comme je vous l'ai dit, les gars, bah y a pas de meilleur. Déjà, à partir du moment où tu sais que tu mets 2 graines poussées à côté, déjà juste la plante en elle-même, elle a pas le même résultat, les fleurs elles sont pas exactement pareilles. C'est là que tu te dis en fait, bah tout change, tu vois. C'est pas parce qu'on te vend une certaine variété, tu vas aller voir sur internet que t'auras exactement ces effets-là. Elle sera exactement à ces pourcentages-là, ces trucs-là. En fait, on s'est trop fait couiller par le marketing, les gars, littéralement. On est trop là en train d'avaler juste tout ce qu'ils nous disent, au lieu de plutôt juste littéralement regarder le morceau et dire ah ouais mais non ça ressemble pas aux tous les jaunes que j'ai eu par exemple, tu vois, il est plus marron et tout. Enfin voilà, moi je vous dis avec le dry littéralement maintenant bah j'arrive à voir un peu à peu près à quelle période de maturation il est, s'il faut le laisser plus curer ou pas, si c'est un truc qui est fait plus professionnellement ou t'as plus de matière végétale ou des trucs comme ça. Enfin c'est littéralement ça se fait que en regardant le morceau les gars, tu vois, et en comparant, surtout en regardant bien partout. Enfin il n'y a pas de science infuse. Moi je vous conseille en général les gars, si vous voulez vous tourner sur ce genre de produit, il faut vraiment chercher un maximum juste de traçabilité. Si vous pouvez voir des images de comment ça a été poussé, comment ça a été fait, tout ça, je sais qu'il y a certaines fermes qui le font maintenant, mais bon après en général ça tu le vois directement sur le prix, hein. T'en as toujours qui vont grossir les prix pour essayer de te couiller, au final t'auras pas ce que tu cherchais mais tu l'as quand même payé au même prix. Mais tu vois aussi la différence de qualité sur par exemple un WPFF fait par The Hash Valley au Maroc et un WPFF espagnol qui lui du coup a été fait avec des fleurs directement gros indoor et bah là le tarot on va plus se rapprocher des 80 € le G, des trucs comme ça, on est plus sur le terme d'extraction, tu vois. Mais pour moi c'est ce que ça devrait être du WPFF normalement, tu vois. Mais bon après ça, chacun a ses manières d'extraire, chacun a ses manières de faire pousser, selon les pays, selon la température, tout ça ça change. Donc au final c'est pour ça les gars, vraiment littéralement faut se concentrer sur ce qu'on te propose, bien regarder, bien s'informer et puis voilà, je pense que c'est ça les meilleurs trucs pour pas se faire couiller, hein.
En tout cas là moi je suis sur ce petit semi carrément les gars, je peux vous dire, j'ai ralenti de fou ma consommation depuis les vidéos smoke and chill à l'ancienne et tout. Par exemple il y a un truc que j'ai totalement arrêté, c'est le wake and bake frérot, c'est fini. Parce que ça vraiment surtout avec des produits comme du dry et tout frérot, c'est se tirer une balle dans le pied dès le matin tu vois. Gros t'es là après t'as la flemme, t'as plus rien envie de faire et tout. Et puis en plus bah vu que tu branles pas grand chose, bah tu vas être plus amené à rerouler un terre en plus. Enfin ça va amener directement l'envie d'avoir toujours plus tu vois. Alors que maintenant frérot, là dites-vous les frères, j'ai roulé un 0,37. Putain de merde les gars, quand j'ai commencé je faisais des 0,40. J'ai vraiment commencé avec des 0,40 jusqu'à une période je suis monté jusqu'à 0,5, 0,55 et en fait là les effets ils étaient vraiment trop forts tu vois, genre je commençais à être en sueur, je me sentais pas bien et tout. Ce qui est normal en vrai parce que enfin quand ils pensent du dry, enfin dites-vous il y en a qui ont été testés à plus de 50% de quand même tu vois, c'est pas rien. Enfin voilà, il y a pas 36 000 astuces les gars, moi j'utilise tout simplement la méta SKRT, c'est-à-dire juste pousser le premier J de la journée bah le plus loin possible tu vois. Enfin, moi maintenant limite des fois j'arrive même à 22h tu vois, je me dis en vrai j'ai même pas forcément envie de bédaf quoi. Et du coup maintenant bah j'ai passé ce truc de dès que j'ai l'envie de bédaf directement je vais me jeter dessus tu vois. Je sais que j'ai d'autres trucs à faire, je sais que si je vais bédaf bah je serai pas actif à fond pour les prochains trucs que je vais faire. Enfin voilà, c'est tout un mode de vie les gars, mais bon je vous conseille quand même de faire de même parce que bah enfin ça change la vie franchement, tu t'es plus là à courir derrière une addiction et tout, mais c'est vraiment un plaisir à chaque fois que je rallume un J quoi. Je redécouvre le dry tous les soirs les gars. Enfin voilà les frères, on a quand même pas mal parlé pendant cette vidéo smoke and chill. Franchement ça m'a fait plaisir de faire ça parce que du coup ouais là j'ai plus des trucs intéressants à vous dire qui peuvent vraiment plus vous aider qu'à l'époque où bah j'étais réellement en découverte du produit et tout. Les frères, le plus important qu'il y a à retenir si vous êtes avec quelqu'un qui s'y connaît ou qui a l'air de s'y connaître, les gars, écoutez, essayez pas de prouver tout le temps. Moi je vois des gens qui essayent de prouver et tout. Par exemple sur TikTok frérot, je parlais du Maroc et tout, il y a des gens ils étaient là ouais Maroc, il y a que de la patate et tout, je sais pas quoi, mais frérot, t'apportes pas de vraies informations, t'apportes pas de contexte, t'apportes pas de trucs, enfin en gros le pélo il est juste là pour prouver, pour dire que ouais non, enfin, franchement tu parles avec des mecs comme ça, tu vois, t'as l'impression juste qu'on dirait c'est sa daronne le H, tu vois, alors que les gars non, c'est un peu plus chill, on apprend tous les jours et c'est pas en se tirant dessus qu'on va faire avancer les choses les frères, donc voilà c'est ça le plus important, moi j'ai envie de faire avancer les choses. Enfin voilà les frères, en attendant si vous avez kiffé de cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à revenir sur Insta les frères, pour ceux qui n'auraient pas vu, j'ai encore perdu mon compte principal et tout, donc c'est encore des galères, je suis sur des nouveaux comptes et tout. N'oubliez pas, c'est vous la fort les gars, YouTube c'est pas les réseaux et tout, pour l'instant c'est pas légal. Il y a que nous qui pouvons essayer de faire changer les choses pour l'instant, donc voilà les frères, en attendant j'espère que vous avez kiffé. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Sur ce, ciao bye Simer. Le long de mon cœur, je taille, libérer mon rêve, vous êtes bête ou quoi? Rester le long de mon cœur, je taille, libérer mon rêve, vous êtes bête ou quoi? Design tout le long de mon corps, je suis frais, c'est revejette.